Alors, dans cette leçon, nous allons nous intéresser au chapitre 12 sur les fractions, deuxième partie. Alors, on va commencer par la multiplication. Donc, voici une règle à connaître par cœur. C'est la règle la plus simple quand il s'agit de calculer avec des fractions. Alors, cette règle nous dit que pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire que si on a une fraction a sur b que l'on multiplie par une fraction c sur d, alors on va faire a fois c sur b fois d. Donc c'est vraiment la règle la plus simple. Et on vous dit effectivement que b et d sont forcément des nombres non nuls, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors vous, sur votre leçon, vous surlignez, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Et vous allez aussi surligner donc la formule à connaître par cœur. Alors à présent, on va s'intéresser aux exemples. Premier exemple, a est égal à 1 sur moins 2 fois moins 5 sur 9. Alors, donc on va appliquer la formule. Donc si on suit la formule, on doit multiplier les numérateurs entre eux, c'est-à-dire 1 fois moins 5. Attention à bien mettre des parenthèses, puisque vous savez que un multiplié et un signe moins ne peut pas se suivre comme ça sans rien. Et au dénominateur en bas, moins 2 fois 9. Alors, il se trouve qu'ici, on ne peut pas simplifier, on ne peut pas diviser en haut et en bas par un même nombre. Donc, on effectue le calcul. 1 fois moins 5, ça donne moins 5. Et moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Et donc, on ne va pas laisser ces deux signes moins. On donnera donc le résultat final sous la forme 5 sur 18. À vous d'écrire cela dans votre leçon. À présent, on fait de même pour B. Alors, B, ça nous fait donc au numérateur 3 fois 18 sur au dénominateur 7 fois moins 5. Encore une fois, on va être obligé de calculer puisque entre 3, 7, moins 5, on ne peut pas simplifier, tout comme entre 18, 7 et moins 5 aussi. Donc on fait 3 fois 18. Alors 3 fois 8, ça nous donne 24. On met le 4, on retient 2. 3 fois 1, ça nous donne 3. 3 plus 2, 5. Donc ça fait 54 sur au dénominateur, 7 fois moins 5, moins 35. Et on présente le résultat en mettant le moins devant le trait de fraction. Je vous avais déjà expliqué tout cela pour l'histoire du moins sur une fraction. Donc ça, c'est pour les deux premiers exemples. Alors, on va faire à présent l'exemple C. Donc, moins 8 sur 5, 10 sur 16. Alors, on va commencer par écrire C égale et un grand trait de fraction. Ensuite, je multiplie les numérateurs entre eux, 8, moins 8 fois 10, et les dénominateurs entre eux, 5 fois 16. Donc à présent, au lieu de calculer directement, comme les nombres commencent à devenir un peu grands, je vais regarder si on ne peut pas les décomposer pour pouvoir simplifier. Cette décomposition, en fait, elle va permettre de faire apparaître des diviseurs communs. Et quand on aura un diviseur commun, on pourra simplifier la fraction comme on l'a déjà fait dans un autre chapitre. Alors, moins 8, eh bien moins 8, c'est moins 8 fois 1. Alors, je suis d'accord, ça ne sert à rien d'écrire fois 1, mais vous allez voir qu'à la fin du calcul, ça va nous être utile. Et fois 10, eh bien 10, je vais remplacer par 5 fois 2. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais très bien que j'ai un 5 ici au dénominateur et que du coup, on va avoir un 5 qui apparaît en haut et en bas. On continue. Donc, ça fait 5. Voilà, je vais mettre fois 1 aussi. Ça nous servira à la fin du calcul. Et 16, je vais remplacer par 8 fois 2, puisque j'espère que tout le monde connaît bien ces tables, hein, et que vous savez tous, dès que vous voyez 16, qu'on peut remplacer par 8 fois 2. Alors, comme j'ai fait apparaître des nombres communs au numérateur et au dénominateur, je vais pouvoir simplifier. Simplifier, ça veut dire diviser. Donc, je vais pouvoir diviser par 5, diviser par 2 et diviser par 8. Au final, alors je pourrais aussi simplifier par 1, mais ça ne servira à rien, ça ne nous permettrait pas de résoudre le problème dans lequel on se retrouve à présent lorsqu'on simplifie tout. Et donc en fait, si je barre les 1, vous avez tendance à dire que ça va faire 0. Or non, cela ne fait pas 0. Une fois quelque chose, ça ne fait jamais 0. Et donc on se retrouve avec moins 1 sur 1. Et bien moins 1 sur 1, ça fait juste moins 1.
Voilà, si c'est allé un peu vite pour cet exemple, vous pouvez remettre la vidéo en arrière et réécouter pas à pas les explications. On va faire un autre exemple avec le calcul D qui va consister en fait en appliquant la même méthode. Alors simplement, pour le D là, on voit directement qu'on a deux symboles, enfin deux signes moins. Et donc on sait que moins divisé par moins ça fait plus. Donc maintenant que je vous ai expliqué qu'on avait vu qu'on en avait deux, eh bien nous allons les oublier parce que le résultat sera positif quoi qu'il arrive. Et donc on applique la règle, on multiplie les numérateurs 25 fois 12 et les dénominateurs 42 fois 15. Et là encore, j'espère que vous connaissez bien vos tables de multiplication puisqu'on va décomposer tout ça. Alors, on va décomposer 25 en 5 fois 5. Ça, c'est pour 25. Ensuite, on va décomposer 12. Eh bien, 12, c'est 6 fois 2. On passe au dénominateur. On va décomposer 42. Eh bien, 42, c'est 6 fois 7. Et on va décomposer 15. Alors, une autre couleur pour 15. Voilà. Eh bien, 15, c'est 5 fois 3. Alors, à présent que j'ai tout décomposé, je vais pouvoir simplifier pas à pas. Donc, je peux simplifier par 5 une fois. Une seule fois parce que je n'ai pas d'autre 5 au dénominateur. Donc, ce 5-là, je ne peux pas le simplifier par un 5 au dénominateur. Mais je peux encore simplifier par 6. Et ensuite, je ne peux plus simplifier puisque on voit bien que 5, on n'a plus en bas, 2, on n'en a pas, et on n'a ni 7 ni 3 en haut au numérateur. Donc, on va pouvoir finaliser le calcul. On calcule 5 fois 2, cela donne 10, sur au dénominateur 3 fois 7, 7 fois 3, cela fait 21. Et nous avons à présent fini le calcul. Vous voyez qu'en faisant ceci dès le départ, on simplifie, ça va plus vite, on a un résultat qui est directement irréductible. Si on le fait à la fin, on va se retrouver avec des nombres compliqués. Et puis si on n'a pas la calculatrice, faire 25 fois 12 de tête et 42 fois 15, ça commence à se compliquer un peu. Donc prenez le réflexe parce qu'à chaque fois qu'on vous pose des calculs comme ça, c'est qu'il y a forcément une simplification. Alors, on passe à la dernière partie de la leçon qui consiste à prendre une fraction d'une quantité. C'est quelque chose que vous avez déjà abordé en 6e. Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette quantité par la fraction. Ça revient donc à appliquer la règle précédente. Et oui, puisque ça revient à multiplier une fraction par un nombre, et un nombre, c'est une fraction sur 1, si c'est un nombre entier par exemple. Alors, on doit faire ceci avec donc 7 douzièmes de 18 et 25 16e de 8. Alors 7 douzièmes de 18, donc on veut prendre 7 douzièmes de 18. Et donc prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par le nombre. Donc 7 douzièmes de 18, c'est 7 douzièmes fois 18. 18, c'est comme si on avait 18 sur 1. Donc ça fait 7 fois 18 sur 12 fois 1. Or, 18, on peut décomposer en 6 fois 3. Et 12, on peut décomposer en 6 fois 2. Ce qui nous permet de simplifier par 6. Il nous reste à présent 21 sur 2. 21 demi. C'est la quantité qui correspond à 7 douzièmes de 18. Alors, on va finir avec le dernier exemple. Donc, 25 16e de 8. C'est donc 25 16e fois 8. 8, c'est 8 sur 1. Ça nous fait donc 25 fois 8 sur 16 fois 1. Or, eh bien, 16, c'est 8 fois 2. Donc, fois 1 qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. On peut donc simplifier par 8. Et on va trouver le résultat final. Alors, je n'ai pas décomposé 25 parce que je savais que ça n'allait pas se simplifier. Puisque le résultat final, c'est 25 demi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.